D'écouter Sichot Relek Yud Gimel, première sira sur Shlach. Alors comme le rabbi il le dit dans énormément de Sichot, ici il précise à nouveau que le nom d'une paracha dans la Torah, il n'est jamais donné au hasard. On sait qu'il n'y a rien qui est au hasard dans la Torah. Et si les parachiotes elles ont un nom, c'est que c'est pas uniquement parce que le début de la paracha il commence avec ce mot-là, c'est parce que ce nom il désigne l'ensemble de la paracha, du début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha. Tout l'ensemble de la paracha il est désigné, il est représentatif de ce nom-là qui a été donné par la Torah, donc il est rentré dans les coutumes du peuple juif pour dénommer cette paracha. Et donc du coup, pour notre paracha à nous, Shlach, la question se pose, pourquoi on a appelé cette paracha Shlach? Alors on sait que le début de la paracha, il parle de l'histoire des explorateurs, Moshe il a dit Shlach, Dieu il a dit Shlach à Moshe, et donc du coup il a envoyé les explorateurs, etc. Mais après l'histoire des explorateurs, il y a énormément de mitzvot qui sont énoncés, dont la mitzvah des tzitzit qui équivaut à l'ensemble des 613 mitzvot. Alors en quoi cette histoire des explorateurs, qui n'est après tout qu'une histoire, comment cette histoire elle peut être plus importante que des vrais mitzvot, et à plus forte raison la mitzvot des tzitzit qui représente l'ensemble des 613 mitzvot? Pourquoi on a choisi de désigner la paracha avec le nom de Shlach qui représente l'histoire des explorateurs plutôt qu'avec une des mitzvot qui sont données dans cette paracha? Le rabbi dit que pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre c'était quoi la faute des explorateurs. Les explorateurs, on leur reproche d'avoir dit le peuple qui vit dans cette terre, il est dur, il est fort, les villes, elles sont très construites, elles sont très dures à conquérir, il y a énormément de murailles qui sont construites, etc. Mais a priori, qu'est-ce qu'on leur avait demandé? On leur avait demandé, allez voir et dites-nous comment est ce peuple qui vit à l'intérieur et comment sont les villes, etc. Mais a priori, donc ils ont fait uniquement la mission qui leur a été donnée. On leur a demandé de voir comment le peuple était, comment les villes étaient. Ils sont venus, ils ont dit voilà, le peuple il est comme ça, les villes elles sont comme ça. En vérité, leur faute elle est où? Moshe Rabbeinu il leur avait demandé d'aller voir comment le peuple et comment les villes elles étaient pour mieux anticiper comment faire pour rentrer dans cette terre, comment faire pour conquérir cette terre. Comment, d'après le chemin de la nature, d'après les voies naturelles, faire pour conquérir cette terre sans miracle si possible, même si après coup il y aura besoin de miracles, mais a priori on ne cherche pas les miracles, il faut essayer de chercher les voies naturelles pour conquérir. Et bien sûr, M. Rabbeinu il était sûr qu'on allait pouvoir conquérir cette terre. Dieu il nous l'a demandé, donc si Dieu nous l'a demandé, c'est même pas une question. Et eux, en vérité, c'est quoi leur faute? C'est qu'ils ont rajouté, après avoir décrit ce qu'ils ont vu, ils ont rajouté en disant, du coup c'est trop dur, on pourra pas y aller. L'eau nous la lot, on ne pourra pas monter vers cette terre, vers ce peuple, etc. parce que le peuple il est trop fort. Donc en vérité, eux, ils n'ont pas uniquement décrit, ils ont ajouté une conclusion qui était négative en disant on ne pourra pas faire ce que Dieu nous a demandé et ce sera pas possible. Donc du coup, on comprend que cet enseignement, l'enseignement qui découle de cette histoire des explorateurs, en vérité, elle a un lien avec l'ensemble de la Torah et des mitzvot. C'est le fait de se dire que si Dieu nous demande quelque chose, forcément qu'on peut l'accomplir. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. On donne l'exemple de quelqu'un qui veut donner un ordre à quelqu'un d'autre, il ne va pas lui donner un ordre qui est au-dessus de ses forces. Il sait très bien que s'il lui demande quelque chose, c'est quelque chose qui est à sa portée. Après, à plus forte raison, si c'est quelqu'un qui nous a créé, on donne l'exemple d'un artisan, il a créé un outil, il va pas faire une action avec cet outil s'il sait que l'outil va pas supporter l'action et qu'il va se briser avec cette action-là. Il sait très bien, c'est lui qui l'a fabriqué, il sait qu'est-ce que cet outil il est capable de supporter. Alors à plus forte raison, avec Dieu. Dieu, c'est l'essence du bien, l'essence de la droiture, de la justice, etc. Il nous a créés et il veut que notre bien. Et donc s'il nous demande quelque chose, forcément qu'on peut le faire, c'est même pas une question. Donc du coup, Moshe Rabbeinu, pour lui, la question c'était juste de savoir comment faire pour conquérir cette terre, mais jamais ça lui a traversé l'esprit de dire qu'on ne pourra pas la conquérir. Dieu nous a demandé, donc c'est sûr qu'on va réussir. Alors comme il faut, encore une fois, comme on a dit, il faut faire les choses de manière naturelle, donc c'est de voir comment faire, la manière de faire. Mais sur la conquête en elle-même, il n'avait pas du tout de question. Donc finalement, on voit que cet enseignement, il est valable pour l'ensemble de la Torah et des mitzvot. Et comme c'est valable pour l'ensemble de la Torah et des mitzvot, alors on a enseigné ça justement par rapport à l'entrée en Eretz Israël, puisque l'entrée en Eretz Israël, ça aussi, ça représente l'ensemble, ça concerne l'ensemble des mitzvot. Pourquoi? C'est quoi la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est, comme le verset il dit, c'est une terre sur laquelle sont posés les yeux de Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est une terre où la providence divine, la présence de Dieu, elle est palpable de manière beaucoup plus grande et sur laquelle on peut percevoir la présence de Dieu et ressentir la présence de Dieu de manière beaucoup plus dévoilée qu'autre part.
Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une terre matérielle, dans un endroit matériel, on va percevoir plus de divinité. On va avoir une divinité qui est plus dévoilée. Et quand on réfléchit bien, finalement, c'est exactement ça qu'on fait quand on fait une mitzvah. On prend un objet matériel, et par le fait qu'avec on va faire une mitzvah, on est en train de le sanctifier, et on est en train de le rentrer un petit peu dans le domaine de la sainteté. Donc c'est la même chose, prendre quelque chose de matériel, à l'image de la terre d'Israël qui est une terre matérielle, et faire en sorte que ça va être quelque chose de matériel, mais avec un petit peu plus de sainteté, un peu plus de divinité, de manière à ce qu'on ressente un peu plus de spiritualité à l'intérieur de ce matériel même. Donc quand on fait une mitzvah, on peut imaginer on peut comparer ça au fait de rentrer cet objet et cette mitzvah, cette chose matérielle, la rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire dans le domaine de la sainteté. Un autre enseignement que le rabbi y tire, il dit qu'avant de faire chaque mitzvah, on doit réfléchir non seulement à l'intention de la mitzvah elle-même, pourquoi on l'a fait, c'est quoi le sens de cette mitzvah, mais aussi à la portée globale de l'ensemble des mitzvahs. Pourquoi on fait une mitzvah? Parce que Dieu nous l'a ordonné, Dieu nous a demandé. Par ça, on est en train de se sanctifier, on est en train de se rapprocher de lui. Comme on dit, qu'il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Mitzvot, ça veut dire s'attacher à Dieu, tsafta, faire un lien avec Dieu. On doit faire cette bracha avant la mitzvah pour qu'avant la mitzvah, on commence déjà à méditer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi la mitzvah qu'on est en train de faire? Et c'est pareil pour l'étude de la Torah. Dans la bracha avant l'étude de la Torah, on dit Janatalano. Janatalano et Torato nous a donné sa Torah, la Torah de Dieu telle qu'elle est chez lui, il nous l'a donnée à nous, et on termine en disant Noten à Torah, il nous donne la Torah au présent. On est en train de revivre le don de la Torah à chaque instant. On fait justement cette bracha avant d'étudier pour vraiment essayer de méditer et d'intégrer un peu ces notions pour que la mitzvah qu'on va faire ou l'étude qu'on va faire, elle va être complètement différente. Ça, c'est un peu l'idée d'aller explorer la terre d'Israël avant d'y aller. On sait qu'on va, on va pouvoir la conquérir, c'est une mitzvah de Dieu. Mais avant de faire cette mitzvah, on va l'explorer. On va aller chercher un petit peu, on va méditer. C'est quoi véritablement cette mitzvah? Comment on peut la faire de la meilleure des manières et se lier à Dieu avec cette mitzvah-là? Donc on comprend finalement pourquoi on a raconté cette histoire des explorateurs au début de la paracha et on a donné le nom de cette paracha sur le nom de cette histoire des explorateurs parce que finalement, c'est un sujet qui concerne l'ensemble de l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Maintenant, il reste quand même une question. Finalement, si toute cette histoire des explorateurs, elle nous apporte tellement d'enseignements qui sont extrêmement essentiels, alors pourquoi ça a été finalement une idée de Moshe Rabbeinu? Pourquoi c'est pas Dieu qui a demandé explicitement à Moshe Rabbeinu d'explorer la terre? Pourquoi ça a été une initiative de Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit Shlach Lecha Leda'atra? C'est Moshe de lui-même qui a envoyé les explorateurs. Alors comme on l'a dit, le but de la Torah et des mitzvot, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. C'est de faire que le matériel, il va être transformé en spirituel, il va être apte à recevoir la présence divine. Et donc dans le même ordre d'idées, quand on réfléchit, on voit qu'il y a le créateur, la créature, il y a Dieu, il y a nous. Dieu, c'est celui qui donne, nous, on reçoit de Dieu. Dieu, il est au-dessus de nous, nous, on est en dessous. C'est normal, c'est comme ça que les choses, elles sont. Et comme on vient de dire que le matériel et le spirituel, ils doivent s'unir, comme on a déjà expliqué par rapport au don de la Torah, dans les sirotes de Shavuot, on doit faire en sorte que les choses inférieures, elles vont monter vers les choses supérieures, et les choses supérieures, elles vont descendre vers les créatures inférieures. Donc du coup, si on a Dieu d'un côté et Moshe Rabbeinu de l'autre, et que Moshe Rabbeinu, il ne fait que recevoir de Dieu, alors il est en dessous. Pour qu'il puisse s'élever lui aussi un petit peu au niveau de Dieu, il ne peut pas faire que recevoir de Dieu. Il faut que lui aussi, il donne, lui aussi, il apporte quelque chose à Dieu, si on peut dire. C'est à l'image un peu de ce qu'on dit lorsque quelqu'un respecte le Shabbat, il devient associé à Dieu dans la création du monde. Donc, un associé, il est au même niveau que l'autre associé. Il n'y a plus un qui est au-dessus de l'autre. Donc, de la même manière, si Moshe Rabbeinu n'avait fait que écouter Dieu, alors finalement, il y aurait quand même eu Moshe Rabbeinu en dessous, Dieu au-dessus, et Moshe, finalement, il aurait juste écouté un ordre de Dieu. Par le fait que ça vienne de Moshe Rabbeinu lui-même, ça montre qu'on a encore un niveau au-dessus. C'est Moshe Rabbeinu qui rajoute quelque part quelque chose à Dieu, si on peut dire. Et donc ça rappelle cette idée de faire monter les choses matérielles vers le spirituel, les choses inférieures vers les choses supérieures. Et par ça, on comprend que cet enseignement de nommer la paracha au nom de cette histoire des explorateurs, ça nous apporte non seulement un enseignement pour l'ensemble de l'accomplissement de Torah Mitzvot, comme on l'a dit, mais aussi la manière dont cet enseignement il est véhiculé par le fait que ça vienne de Moshe Rabbeinu. Ça aussi, c'est un enseignement, ça nous rappelle encore une fois l'importance de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de transformer le matériel en spirituel, etc.